Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du SNES FSU, premier syndicat de l'enseignement secondaire. Alors forcément, avant de parler de la rentrée, un mot quand même sur cette séquence polémique qui a largement fait le tour des réseaux où l'on voyait lundi Elisabeth Borne, donc votre nouvelle ministre, tourner le dos à deux professeurs en colère à Mayotte, même si Elisabeth Borne a dénoncé une séquence tronquée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Écoutez, comme beaucoup de collègues, ça m'a fait vivement réagir parce que on est dans une situation où on a des collègues qui se sentent abandonnés à Mayotte. Nous, on a été en lien avec eux, avec nos collègues sur le terrain pendant toutes les vacances. Ils nous ont bien dit qu'ils ne voyaient pas arriver l'aide de l'État, qu'ils étaient seuls pour aider les familles, notamment dans les collèges, des lycées qui ont été transformés en centres d'hébergement d'urgence. Et voir la ministre de l'Éducation nationale, ex-première ministre, comme ça, tourner le dos à des professeurs qui lui disent juste ce qui est en train de se passer, sans même un mot de sympathie ou d'empathie pour la situation qu'ils vivent, ça fait forcément beaucoup réagir. Et c'est vrai ça pose forcément des questions sur les échanges qu'on aura avec elle et le dialogue social qu'on aura avec elle dans les mois à venir. Ouais, alors lors de la passation de pouvoir, Elisabeth Borne a promis d'user de son poids politique pour défendre une école en crise. Elle dit connaître, je cite, les difficultés et les attentes de la communauté éducative. Bon, on le rappelle, 6e ministre, être nommée en 2 ans et demi rue de Grenelle. Qu'est-ce que vous attendez d'elle là en urgence en cette veille de la rentrée scolaire ? C'est vrai que c'est une ministre qui a un poids politique, qui sait ce que c'est qu'un gouvernement, qui sait ce que c'est que l'action politique, ce qui n'était pas forcément le cas de certains des derniers ministres de l'Éducation nationale qui ne connaissaient rien à l'éducation nationale. Je pense à Anne Genetet ou Amélie Oudéa-Castéra. Donc là, ce qu'on exige d'elle, c'est qu'elle puisse avoir le poids politique, notamment dans les arbitrages à venir sur le budget. On sait que le budget, c'est un élément qui va être décisif. La première mouture du budget 2025 prévoyait 4000 suppressions de postes d'enseignants. On va être très clair. Aujourd'hui, vu l'état de l'école, il n'est pas envisageable de supprimer des postes d'enseignants. Et il faut un effort budgétaire conséquent pour créer des postes, mais aussi pour revaloriser les enseignants. Aujourd'hui encore, on connaît une crise d'attractivité. On a du mal à recruter des enseignants encore aujourd'hui en 2025. Donc il faut des mesures aussi très fortes pour revaloriser les enseignants. Et ça va être ça, je dirais, un des dossiers qui est tout en haut de la pile des très nombreux dossiers qui l'attendent rue de Grenelle. Ouais, c'est ça, donc revalorisation des salaires. Pas dit un mot pour l'instant par rapport à tout ce qui est choc des savoirs, qu'on sait assez contesté dans le corps enseignant. Oui, d'ailleurs, c'était quand même assez révélateur qu'elle n'en dise pas un mot lors de la passation de pouvoir. C'est même assez regrettable parce que c'est quand même un dossier qui aujourd'hui cristallise les mécontentements. Ça fait 1 an que la quasi-totalité de la communauté éducative montre tous les problèmes posés par le choc des savoirs, notamment la question des groupes de niveau. On montre bien que ce n'est pas la solution aux problèmes de l'école. Ça a même été retoqué par le Conseil d'État au mois de décembre. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une mesure qui serait assez simple et qui par ailleurs ne lui coûterait rien budgétairement, c'est de revenir sur le choc des savoirs. Et ça, par exemple, ça serait un signe d'apaisement en guise d'arrivée rue de Grenelle, de dire voilà, j'ai entendu ce que disait la communauté éducative et les organisations syndicales et je reviens sur le choc des savoirs. Ça, c'est un geste qui est attendu. Ouais. En même temps, elle s'est dit inquiète du niveau des résultats des élèves français dans les tests internationaux en disant que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Oui, mais que les élèves français aient des fragilités dans un certain nombre de disciplines, c'est une réalité qu'on partage. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille sur ces fragilités pour qu'elles n'existent plus. Il y a quand même un levier qui est connu et qui est d'ailleurs reconnu dans un certain nombre d'études, c'est de diminuer les effectifs dans les classes. On sait par exemple qu'aujourd'hui, la France détient un triste record, c'est celui des classes les plus chargées d'Europe au niveau collège. Donc, faisons en sorte déjà de travailler dans des classes moins chargées pour pouvoir s'occuper de tous les élèves, pour pouvoir traiter la difficulté scolaire. Et voilà une façon de travailler à diminuer les inégalités. Encore faut-il la volonté politique. Ouais. Sophie Vénétité, 5 décembre dernier, on s'en souvient, il y a eu un mouvement de grève de fonctionnaires très suivi, notamment par les enseignants. Là, vous envisagez d'autres mouvements de grève ou vous attendez des réunions avec Elisabeth Borne ? Est-ce que d'ailleurs des réunions sont en cours, sont prévues avec elle ?
Bah écoutez, il y a déjà plusieurs réunions qui sont prévues la semaine prochaine. On a une réunion avec la ministre, avec Elisabeth Borne jeudi sur la situation à Mayotte. On a également une réunion mardi avec les services de l'éducation nationale sur la préparation de la rentrée 2025. Ça va quand même être des moments très importants pour la suite. On va y voir plus clair sur les conditions de rentrée. Donc pour l'instant, on est vraiment dans l'idée de pouvoir montrer à la nouvelle ministre tout ce que sont nos attentes et nos exigences. Après, ce qui est certain, c'est que les professeurs sont capables de se mobiliser très vite et très fort. On l'a vu le 5 décembre dernier. Je pense qu'Elisabeth Borne se souvient aussi que le monde de l'éducation nationale était en première ligne dans la mobilisation contre la réforme des retraites et que tout le monde s'en souvient, et j'espère qu'elle aussi. Et donc, ça montre la capacité à se mobiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est très largement partagé parmi nos collègues, c'est que on est à un point de bascule pour l'éducation nationale. Enfin, on n'est pas loin de l'effondrement. Et il va falloir quand même des mesures fortes. Et Elisabeth Borne doit prendre la mesure de cette crise et doit prendre ces mesures fortes rapidement. Sinon, effectivement, on sera en mesure de se mobiliser très vite. Le message est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Vénédité. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du SNES FSU et on vous souhaite une bonne rentrée, parce que ça approche doucement mais sûrement. Merci beaucoup. Merci à vous.